Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir aujourd'hui où en est votre relation, la relation avec la personne à laquelle vous pensez, peu importe si elle est dans votre vie, si vous êtes à distance, si vous êtes juste à côté l'un de l'autre, s'il s'agit d'un enfant, d'une relation amicale, d'une relation amoureuse, peu importe, vous adapterez mes propos. Je vais considérer que vous êtes une femme et qu'en face de vous c'est un homme. Vous adapterez également ici mes propos. Avant tout, je voulais vous dire merci. Merci de votre écoute, merci de votre présence. Ça, c'est très important pour moi. Ça soutient mon travail. Donc, merci à vous. Ce qui peut soutenir encore plus la chaîne, c'est les abonnements. Donc, vous abonnez si vous aimez ce que je fais. Activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et puis, bien sûr, partagez, likez, commentez. Tout ça me fait remonter dans les algorithmes de YouTube et aide la chaîne à vivre. Donc, merci pour vous, merci à vous pour tout ça. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Vous avez toutes mes prestations dans la barre de description. C'est parti, on va aller voir donc où en est votre relation avec cette personne à laquelle vous pensez. Où en êtes-vous pour le moment? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va mettre les cartes. Et une dernière, s'il vous plaît. Et ce sera, ben, il y en aura deux. Ok, très bien. On va commencer par vous qui regardez cette vidéo. Dans quelles énergies êtes-vous? On vous dit avoir des échanges. On vous dit que vous avez envie de communication. Vous avez envie de revenir à la communication, d'avoir des nouvelles avec cette personne, de pouvoir, si vous êtes au proche de cette personne, par exemple, pouvoir parler de choses qui vous tiennent à cœur, de vos sentiments, de vos émotions, de ce qui se passe dans cette relation-là. On a cette envie de partage, de dialogue évidemment, de pouvoir se parler tout simplement, mais de choses simples ou alors de choses beaucoup plus intimes, de parler de ce que vous ressentez dans ce lien, dans cette relation, de ce que vous aimeriez faire, vivre ensemble, etc., changer, faire évoluer, etc., etc. Et on a l'union. Vous avez vraiment envie d'être en couple, d'être dans une relation officielle, de quelque chose, d'être dans quelque chose qui dure, qui s'installe, qui soit partagé avec l'autre, que l'autre reconnaisse également et puisse et dont il puisse être fier quelque part. Il y a une idée de reconnaissance ici, de reconnaissance de ce que l'autre ressent pour vous, de ce que vous vivez. Vous en avez certainement marre d'être dans des relations cachées, par exemple, ou secrètes. Vous aimeriez vraiment que cette relation se passe au grand jour, ou alors que ce soit au minimum clair pour vous deux, que vous avez envie de vivre des choses ensemble. Vous avez envie en fait que l'autre vous dise oui, on forme un couple, oui, on est ensemble, même si c'est que pour vous deux, même si mais j'ai l'impression que vous voulez beaucoup plus que ça. Mais déjà, si cette personne vous disait oui, je te reconnais comme étant ma partenaire, la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie, etc., ça vous ferait du bien. Vous avez besoin d'entendre et vous avez besoin aussi, surtout, de le voir. De le voir, c'est-à-dire d'avoir des faits justes, de pouvoir concrétiser ça. Ok. Comment l'autre est-il en face de vous? Alors, lui, il est plutôt dans la séduction. D'abord, il est plutôt en train de vous tourner le dos pour le moment. J'ai l'impression qu'il est en train de regarder d'autres choses que vous, d'autres personnes ou d'autres choses que vous. Il est occupé ailleurs.
par des choses qui sont, à mon sens, superficielles, mais qui lui paraissent peut-être hyper importantes. Il a peut-être besoin en ce moment d'être loin pour vivre des choses légères parce qu'il a peut-être vécu des choses compliquées, hein, des expériences compliquées dans sa vie et que votre relation, on le voit, c'est du lourd. Vous proposez du lourd, du concret, du vrai, du ensemble pour toujours et lui, s'il a envie que de batifoler, ça va pas être avec vous qui va le faire. Donc, pour l'instant, vous n'êtes pas dans les mêmes attentes, vous n'êtes pas dans les mêmes propositions de relation. C'est pour ça que vous pouvez être à distance. Cette personne s'est peut-être échappée de la relation parce que même si c'est ce qu'il désire au fond, d'être avec quelqu'un, de vivre cet amour avec quelqu'un, il a peur de s'engager. Il a peur de s'engager parce que c'est une personne qui est très blessée. Alors ça n'excuse rien, j'explique simplement la situation, je ne prends pas parti. Donc voilà, c'est pour éviter les commentaires. Oui, mais moi j'ai travaillé sur moi, je sais pas quoi, et lui il ne fait rien. Oui, c'est très bien. Mais c'est pas le sujet en fait. Donc là, on parle de quelqu'un qui a des blessures, qui n'a peut-être pas travaillé sur soi pour le moment, mais qui a besoin de prendre l'air parce que la vie lui paraît lourde, lui paraît compliquée. Et ce que vous lui proposez paraît être enfermant pour lui. Ça peut être sécurisant pour vous, et cette personne peut le voir comme quelque chose de très enfermant. Même si c'est peut-être ce qu'il recherche au final, c'est peut-être de ça qu'il s'apercevra à force de chercher dans toutes les fleurs du monde, vers toutes les femmes du monde, vers toutes les personnes qui se proposent à lui. Il va peut-être se rendre compte que finalement, ce que vous lui proposez, vous êtes la seule à lui proposer. Et que c'était peut-être exactement ce dont il avait besoin à ce moment-là, sans le savoir. Mais pour l'instant, il n'est pas dans cette optique-là. Qu'est-ce qui se passe dans le lien? L'engagement stable, la construction, la relation solide et le contrat. J'ai l'impression qu'il revient vers vous, il va revenir vers vous après une période de légèreté, peut-être de manque de communication, peut-être d'envie de s'écarter un peu pour pouvoir réfléchir, etc. Il a peut-être eu des aventures, il a peut-être réglé certains soucis, certains problèmes qu'il avait dans sa vie. En tout cas, on voit que il revient, et s'il revient, ce sera pour un engagement stable. En tout cas, c'est ce que souhaitent l'un et l'autre. J'ai l'impression que vous êtes, oui, une pièce du puzzle de l'autre, et inversement. Vous êtes complète, mais ça n'empêche pas que votre vie avec ce personnage-là, avec cette personne-là en plus, ce serait du super bonus, ce serait vraiment waouh, le drapeau sur la colline, hein, sur la montagne, je sais pas. C'est voilà, vous auriez vraiment atteint un but inimaginable pour vous. C'est quelque chose d'assez chouette et peut-être auquel vous ne pensez plus, que vous ne pensiez plus possible de réaliser. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle revient de beaucoup d'expériences passées dans la superficialité en se disant, mais en fait, je pense que vous, ma consultante ici, vous avez raison. Il va se rendre compte que c'est bien d'avoir quelqu'un à ses côtés de stable, qui puisse, sur laquelle il peut s'appuyer, sur laquelle il peut compter.
il y a de l'amour entre vous. Il a eu peur de cet amour parce que, en fait, vous choisir, c'était aussi, je sais pas comment dire, oui, c'était en fait accueillir un terrain, quelqu'un de conquis. Il n'y avait pas de défi en fait, tout était déjà là. Alors que là, quand il va revenir, ça va pas être la même. Vous n'allez pas être dans les mêmes énergies euh, oui, je suis tout à toi, etc. Même si c'est ce que vous ressentez, vous avez envie qu'il vous prouve ce qu'il va vous dire. Et donc, ça va le challenger quelque part. C'était trop facile avant. Et la facilité, pour lui, c'est s'endormir, quoi, quelque part. Okay. La tendance de ce qui se dessine dans votre vie, on a la fourberie, on a la trahison, la manipulation et le mensonge. Vous connaissez votre autre, hein, et enfin en tout cas cette personne, alors que ce soit, je vous ai dit à n'importe quel niveau dans l'émotionnel, vous savez que cette personne, elle est capable de vous mentir, elle est capable d'arranger la vérité, elle est capable de vous trahir s'il le faut, pour se sortir d'une situation. Vous savez tout ça. Et c'est pour ça que vous allez exiger, en quelque sorte, que cette personne, si elle revient, s'engage en vous donnant des preuves et des actes de ce qu'il avance. Parce qu'ainsi, vous pensez pouvoir tromper la fourberie de l'autre et vous pensez pouvoir changer cette personne en le transformant en quelqu'un d'honnête, etc. Il y aura, je pense, toujours dans cette relation une part de vous qui vous dira: est-ce que cette personne est honnête avec moi? Vu votre passé, votre passif, il y aura toujours cette idée-là qui flottera, qu'il peut vous mentir. Après, ça peut être accueilli. Oui, vous savez que cette personne peut mentir, comme tout le monde. J'ai envie de dire, on arrange tous plus ou moins la réalité, on tord la réalité pour la faire correspondre à ce que l'on veut, plus ou moins. Parce que certaines fois, vous allez dire les choses, mais vous allez peut-être cacher d'autres, parce que vous ne voulez pas que cette partie de votre vie se sache. Donc, oui, on est tous en fait en train de cacher certaines choses, de ne pas être fiers de certaines, d'autres qu'on a faites, qu'on a dites, etc. J'allais dire c'est humain. Là, c'est peut-être un trait de caractère de votre autre qui ment plus que de raison, mais vous connaissez comment il est et vous savez reconnaître à quel moment il vous ment. Donc, c'est comme si c'était aussi, c'est une partie intégrante de lui, hein. Il est comme ça. Il va falloir soit composer avec, soit composer sans. Mais c'est pas ce que vous voulez apparemment, donc il va falloir peut-être accueillir cette possibilité que cette personne, oui, vous mente. Et peut-être lui montrer: écoute, quand tu me dis ça, je sais que tu me racontes des bêtises. Je sais que c'est pas tout à fait vrai, je sais que tu es en train de... Voilà, et de le mettre à jour, mais sans agressivité, ou de le faire par humour. Ah oui, tu t'en vas, je sais pas, tu as un rendez-vous professionnel, tu es sûr que c'est vraiment professionnel. Voilà, vous faire des petites allusions comme ça pour lui faire comprendre, ou lui dire carrément, hein, parce que des fois faire comprendre les choses, non, c'est encore rentrer dans le jeu de l'autre et ça ne sert à rien, ça fait que donner de l'eau au moulin de l'autre. Donc plutôt lui dire les choses directement, lui dire: mais écoute, là je sais que tu mens, écoute, si c'est ce que tu as envie de me dire, mais c'est bien pour toi, mais moi je sais que là, ce que tu me dis, c'est pas vrai, donc voilà, tu me la fais pas, quoi.
Ok. Ce que vous pouvez attendre de la relation dans un futur un peu plus lointain. On vous parle de relations charnelles et on vous parle d'être en zénitude. Donc j'ai l'impression que vous allez vous rapprocher l'un de l'autre, que malgré tout ce qui peut vous séparer ou tout ce qui pourrait vous éloigner, il va y avoir un rapprochement et un rapprochement de corps, et que vous allez être bien. C'est-à-dire que en fait, ce qui vous manque dans cette relation, c'est du concret, c'est du vrai, c'est de se retrouver, c'est de se voir, c'est de pouvoir peut-être se toucher, de faire des câlins, d'être ensemble. Et ça va vous apporter... on ne parle pas forcément de sexualité, on peut, mais je vous ai dit que ça touchait toutes les sphères de votre émotionnel. Donc ici, j'ai l'impression que c'est surtout le face-à-face, le fait de retrouver une personne, je sais pas, d'avoir un rendez-vous et de rencontrer cette personne en réel, de pouvoir lui parler, de pouvoir lui faire un bisou, de pouvoir faire un câlin, et bien ça va vous mettre en paix. Parce qu'on ignore beaucoup le fait que nos corps ont des besoins aussi. Alors, vous nourrissez souvent l'intellect, hein, en voulant parler avec l'autre, en voulant échanger, savoir quelles sont ses idées, ses pensées, etc. Vous voulez savoir ce qu'il ressent, donc vous êtes dans la sphère émotionnelle, vous passez de la sphère mentale à la sphère émotionnelle, et puis vous oubliez le corps. En plus, avec les réseaux, etc., c'est tellement facile de communiquer quand on est au loin, qu'on oublie que le corps, il a besoin aussi de voir l'autre, de sentir l'autre, de se connecter par ce biais-là. Parce qu'il y a tout un langage aussi corporel qui est important, qu'on ne voit pas à travers le téléphone, à travers les messages, les SMS. Il manque plein de choses en fait. Et c'est cette partie-là dont vous avez tellement soif et que vous allez réussir à éteindre en fait, à assouvir lorsque vous allez éteindre la soif, hein, et assouvir votre soif lorsque vous allez rencontrer cette personne en réel. Il y a vraiment de la tranquillité. C'est comme si vous alliez être tellement heureuse de revoir cette personne. Donc je pense que cette relation est sur le point de s'affirmer, même si vous savez que cette personne peut être un peu légère, peut avoir besoin de séduire, et qu'elle vous ment en disant par exemple qu'elle ne voit que vous, etc. Mais au final, c'est vrai en fait. Cette personne, quand elle vous dit les choses, je suis persuadée qu'elle les pense. Et toutes les flirts, les séductions, les choses superficielles qu'elle a avec les autres, ça n'entache pas l'amour qu'elle a pour vous. Ça ne change rien en fait. Cette personne a besoin du regard des autres, a besoin d'être aimée des autres, d'une façon ou d'une autre, mais ça n'enlève rien à l'amour qu'elle a pour vous. Et ça n'enlèvera jamais rien à l'amour qu'elle a pour vous. Je pense aussi que cette personne peut être entourée de personnes négatives cette semaine, puisque c'est un tirage que je fais hebdomadaire, hein, vous savez que ce tirage est pour toutes les semaines. Donc aujourd'hui, samedi 13 septembre, je ressens que vous en êtes là. Que cette personne est entourée de gens négatifs ou d'habitudes négatives, d'addiction, de mauvaises habitudes peut-être aussi, et que ça va se transformer. Moi je sens un retour vers vous assez rapide, peut-être dans la semaine, donc d'ici le week-end prochain, hein, d'ici dimanche, pas le 14 mais celui d'après. Je pense que vous allez vous revoir, que vous allez pouvoir vous toucher, que vous allez pouvoir vous étreindre, et que ça va vous faire le plus grand bien en tout cas. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour votre relation. J'espère que cette lecture vous aura parlé.
N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.